La diaspora des bulles, votre rendez-vous consacré à la BD, la bande dessinée, c'est tous les matins du lundi au jeudi avec notre ami Didier Passamonique. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. Et oui, notre spécialiste de la BD. Bon alors Didier, c'est quoi en fait que vous nous apportez ce matin ? Mais ça s'appelle De la tyrannie, leçon du XXe siècle en fait. Ouais. Et c'est pas exactement une BD, c'est plutôt un essai graphique, plutôt qu'un roman graphique. C'est un ouvrage illustré, mais c'est un ouvrage utile. Vous avez vu Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Ouais. Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'utilisation du mot néo-nazi pour désigner les Ukrainiens, comme si en Occident, on ne connaissait pas le sens du mot nazi, en particulier sur Radio J. Nous sommes vraiment dans une espèce de novlangue soviétique, celle que critiquait Orwell dans 1984. Or, les mots ont un sens. Il serait temps qu'on s'en souvienne et qu'on l'enseigne un peu mieux à nos enfants. Absolument. Ici, il s'agit d'un essai sur la tyrannie qui, en 20 chapitres didactiques, précise les choses pour mieux les nommer, avec quelques conseils dont je retiens ceci. Ne pas obéir à l'avance. Ouais. Il donne l'exemple des Autrichiens qui ont laissé les Allemands prendre le pouvoir chez eux et s'en prendre immédiatement aux Juifs. C'est à Vienne qu'Adolf Eichmann avait installé l'Office central pour l'émigration juive en mars 1938 déjà. En novembre commençait la nuit de cristal. Donc, ne pas obéir à l'avance. Prendre garde à l'état du parti unique et son pendant, l'oligarchie. Les fascistes, les nazis, les communistes se sont toujours appuyés sur un vote démocratique pour arriver au pouvoir. Donc, il faut vraiment faire gaffe. Tous ces partis qui prônent l'antiparlementarisme, c'est extrêmement dangereux. Il faut se sentir responsable du monde. C'est-à-dire que je pense que chacun a un rôle, enfin c'est ce que dit aussi l'auteur, chacun a un rôle à jouer. Il faut repérer les svastikas, la déshumanisation qui consiste à traiter les gens de sous-races ou d'animaux, par exemple. Ça a été le cas pour les Juifs qui étaient qualifiés de bassis par Adolf Hitler dans Mein Kampf. Ces déshumanisations, les signes de haine, il ne faut pas détourner le regard, il ne faut pas s'y habituer, il faut le combattre. Il faut se méfier des paramilitaires, alors ça a l'air évident comme ça, mais ceux-ci commencent par défier la police. On a les Black Blocs, notamment dans les manifestations, ils défient la police, et puis l'armée, et puis finalement ils les infiltrent pour les transformer. Il faut prendre soin de notre langage, éviter les formules, justement les formules vagues, néo-nazis, que tout le monde prononce. Il vaut mieux inventer votre propre façon de parler. Donc vous voyez, c'est des espèces de petites recettes comme ça. Il faut apprendre par exemple de ses pairs dans d'autres pays, acquérir un passeport. L'auteur dit que c'est une initiative libératrice puisqu'elle ouvre la possibilité à de nouvelles expériences. Il faut être attentif aux mots dangereux et puis il faut rester calme quand survient un impensable. La tyrannie moderne, dit le bouquin, c'est le management par la terreur. Les régimes autoritaires exploitent les événements terroristes pour consolider leur pouvoir. Et donc, et puis il y a cette petite nuance aussi qui est le point 19, c'est être patriote. Alors, être patriote, c'est donner la nation en exemple. Le nationalisme n'a pas de valeur universelle. Donc le patriotisme nationalisme, c'est pas la même chose. Entre les deux. Et donc, cette différence, c'est que justement, le nationalisme parle uniquement de la nation, tandis que le patriotisme se donne la nation en exemple. Alors, on a compris de quoi parlait cet ouvrage. Ça a l'air quand même assez donneur de leçons rapidement. Ben oui, alors c'est un peu le problème de ce livre. Timothy Snyder est un historien spécialiste du nazisme et du stalinisme, professeur à l'université de Yale, traduit dans 40 langues, etc. Mais on sent bien que le sous-texte vise en particulier le mandat de Donald Trump. Oui, c'est ça. Ouais. Et que effectivement, les USA ont frôlé la tyrannie et on sent que c'est une espèce de culpabilité de citoyens américains d'avoir laissé passer un tel président au pouvoir. Ça se ressent très fort dans ce livre. Eh bien, si ça vous a plu, ça s'appelle De la tyrannie par Timothy Snyder, illustré par Nora Krug aux éditions Gallimard BD. Gallimard BD, donc c'est vendu comme une BD. Merci beaucoup Didier, on se retrouve très bientôt sur Radio J. À bientôt Ilana.